Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp, j'espère que vous aimez bien boire et bien manger puisqu'aujourd'hui on va parler de la box fromage faite par un meilleur ouvrier de France. Et pourquoi bien boire? Parce qu'elle est réalisée avec les copains d'une petite mousse à Grenoble. La box fromage est née en 2017 d'un sondage très simple d'une petite mousse qui questionnait la communauté. Hey, est-ce que tu veux offrir une box de bière à un ami à toi? Et il y a des gens qui ont répondu, oui mais mes amis n'aiment pas la bière. Change d'amis. Une petite mousse a été moins intransigeant et a demandé aux gens ce qu'aimaient leurs amis, et donc le fromage est arrivé en tête, suivi par le chocolat, la pâtisserie, etc. C'est pour ça qu'ils ont sorti une autre box à ce sujet, mais c'est aussi et surtout de là qu'est née la box fromage faite par un meilleur ouvrier de France. Bernard Mure-Ravo habite à Grenoble et est le meilleur ouvrier de France qui réalise la box fromage pour la box fromage par une petite mousse, on va dire ça comme ça. Et en plus d'être meilleur ouvrier de France, c'est aussi un champion du monde des fromagers. Rien que ça. Et puis on ne devient pas champion du monde des fromagers comme ça en se disant le Roquefort, le Cantal, c'est ma grande passion. Non, 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 non. Bernard a fait un plateau de fromage de 479 fromages français différents pour gagner le championnat du monde des fromagers. Voilà. Le genre de monsieur qui déjà a une moustache, donc impose le respect, et en plus est très sérieux dans ses petites passions, comme le fromage par exemple. Gage de qualité, oui absolument, et du coup, Bernard proposait également une box fromage pour lui, dans sa fromagerie. Donc une petite mousse quand ils sont allés le voir en lui disant « Hey, tu veux faire du fromage avec nous ?» Eh bien, il y avait déjà une box déjà en place, donc il y a juste la logistique, le support, etc. qui est apporté par une petite mousse, mais la partie fromage, ben, c'est toujours Bernard qui s'en occupe. Les premières itérations de la box fromage, elles étaient un petit peu bourrines, c'est-à-dire que c'était pas rare d'envoyer des colis de 1 kg de fromage, et c'est très dommage d'avoir 1 kg de fromage dans son frigo quand on ne les mange pas dans le délai imparti, parce qu'on a un artisan meilleur ouvrier de France qui affine son fromage à la perfection, et si c'est pour le laisser sécher au frigo, c'est franchement dommage. Donc la communauté a dit, ben on a quand même trop de fromage et c'est un petit peu dommage. Il existe maintenant deux box, une de 500 grammes et la gourmande de 1 kg. Alors il y a un truc qui moi m'a pas posé problème au début, mais en y réfléchissant et surtout en recevant le premier colis qui est à côté de moi, j'ai trouvé ça super surprenant, c'est qu'on vous envoie du fromage. Quand on envoie de la bière, on les remet au frigo, c'est bon, on attend un petit peu, histoire qu'elle se repose, de les déguster dans la main. Mais là c'est du fromage, il faut que la chaîne du froid soit quand même un minimum respectée pour que ben, le fromage soit comestible, tout simplement. Comment on fait ça? Alors il y a deux méthodes utilisées par la box fromage par un meilleur ouvrier de France. La première, c'est le chronoFresh. C'est une variable de Chronopost, une variante plutôt de Chronopost, et Chronopost garantit qu'à chaque étape de la distribution, le colis est bien dans une fourchette de température, et si le colis en sort, contacte le destinataire pour savoir s'il veut recevoir le colis ou si Chronopost le détruit. C'est super sexy, ça coûte très cher, donc c'est utilisé pour les très grosses livraisons, typiquement avant Noël, où il faut envoyer plein de colis d'un coup, et là, à ce moment-là, c'est pertinent. Et la deuxième méthode, c'est celle que j'ai là, qui ressemble un petit peu à un lanceur Soyuz. C'est un petit colis isotherme, enfin du moins qui va essayer de pas trop perdre de température, avec du plastique dedans, on s'en fout d'ailleurs, avec du plastique dedans pour protéger les fromages, et un petit pain, pas de glace, c'est du gel qu'il y a dedans, qui lui va permettre de garder le fromage qui est à l'intérieur à température. Et je trouve ça brillant. Alors ça marche pas dans tous les cas, il y a 1% des cas où il y a quand même un petit problème, et généralement c'est la boîte aux lettres elle est exposée en plein soleil, ou le colis est resté trop longtemps au relais colis, ou tout simplement au centre de tri, et auquel cas effectivement le pain de glace arrivant, le fromage est plus frais. Mais moi j'en ai reçu deux, ça c'est la deuxième, les deux sont arrivés fraîches, et je trouve ça juste trop génial. Les expéditions sont faites généralement le mercredi pour que les fromages arrivent le vendredi, histoire que vous puissiez en profiter durant votre soirée du vendredi soir ou durant le week-end tout simplement avec un petit peu de vin, mais on va plus dire de bière compte tenu de qui fait la box fromage. Et donc si on regarde dans cette box, on a évidemment le petit pain de gel qui peut être réutilisable, hein, vous le mettez au congèle et puis il peut vous servir à rafraîchir votre sac à dos durant des randos par exemple, hein, comme me disait John. Et en bas là, on a donc tous nos fromages qui sont sous vide, hop, et parfaitement conservé encore une fois. C'est juste, enfin moi je suis incroyablement bien surpris, agréablement surpris par ce conditionnement. Et je pense qu'au fond j'ai un petit mot. Et oui, car tradition oblige, c'est une petite mousse qui a l'initiative de tout ça, donc on a un descriptif des fromages présents dans votre box fromage, avec la description et l'anecdote gourmande permettant de briller en société, je suppose, sur le même principe
que la formule précédente. Alors un autre truc qui est super cool, c'est que de la même manière qu'il y a un kit chez Une Petite Mousse pour brasser sa propre bière, ben, il y a un kit chez la box fromage pour faire son fromage. Il suffit juste de mettre du lait apparemment et en avant. Alors j'ai vraiment bien envie de tester, donc je pense que je vous ferai un autre article sur j'ai fait ou pas mon fromage. Alors, il n'a pas échappé à votre jugement implacable que nous sommes en pleine période de confinement, donc vous abonner à une box, c'est peut-être pas le bon moment, très clairement. Et pour cause, Jonathan m'a confirmé que les expéditions étaient un petit peu chamboulées. Tu m'étonnes, John. Alors, cette blague elle marche vachement bien à l'écrit. Quand j'ai écrit l'article, j'étais super fier de moi. Je viens de me rendre compte qu'à l'oral, c'est pas trop ça, mais j'avais jamais eu l'occasion de lui placer un tu m'étonnes, John. Merde, depuis le temps. Alors pour l'instant, la grosse expédition qui est prévue début avril, ben, elle est décalée à mi-avril, elle pourrait peut-être être décalée plus tard, en fonction du confinement, de ce que nous dit le gouvernement. Vous le comprenez bien, ça sert à rien d'envoyer des colis qui soit ne respecteront pas la chaîne du froid, ou tout simplement de surcharger le réseau qui est déjà bien occupé à livrer les produits de première nécessité. De ce fait, le petit Jonathan Bonzi, qui ne manque jamais d'idées incroyables, s'est dit, si on faisait un plateau post-confinement. Et c'est comme ça que la box fromage propose un plateau post-confinement avec 1,2 kg de fromage dedans. Vous pouvez le précommander dès maintenant. Ça a le double effet qui se coule de 1, vous assurez un super plateau de fromage pour la fin du confinement quand vous pourrez à nouveau revoir vos potes, etc. avec du vin ou de la bière. Je suis désolé, moi je préfère du vin avec le fromage, avec un bon vin rouge. Et ça a le second effet qui se coule, justement, de pouvoir rassurer les artisans qui vont faire ces produits fromagers, etc. Toute la chaîne qui normalement produit du lait, produit du fromage, affine du fromage, envoie du fromage, rassurer toutes ces personnes-là pour leur garantir une expédition en fin de confinement. Et ça, c'est peut-être le truc le plus cool. Alors dans cette vidéo, vous n'avez pas de lien. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien en description qui vous renvoie sur l'article sur locan.jp et là, vous avez tous les liens vers le plateau de fromage pour la fin du confinement, le kit pour faire son propre fromage, la box de fromage, la fromagerie de Bernard Muraveau. Tout ça est présent dans l'article sur locan.jp. Si vous êtes dessus, vous faites partie des bons gars. Si vous n'y êtes pas, il n'est pas trop tard pour corriger le tir. Cliquez sur le lien en description. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, rachetez chez vous. Tous les soirs à 18 h, il y a un live Instagram si vous voulez faire un petit peu de sport, etc. en prévision de tout le fromage que vous allez manger par la suite. Et à très vite. Ciao!